Salut tout le monde, avant de commencer je voulais vous faire une petite pub pour mes réseaux sociaux comme je le fais régulièrement. Voici mon Insta, le roi des rats YT, mon Twitter, le roi des rats et mon Snap, le rat-gondin. Les liens sont dans la description donc n'hésitez surtout pas à me suivre, c'est un plaisir de vous répondre, enfin quand j'ai pas trop la flemme. Mais passons à la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt récent qui est arrivé aux États-Unis. J'ai trouvé ça assez grave pour vous en parler et surtout faire le lien avec quelque chose qui m'a franchement révolté sur le YouTube français. La chaîne que je vais vous parler s'appelle Daddy05. Pour vous résumer, c'est une sorte de studio bubble tea mais encore plus malsain. Et oui, c'est possible. Leur principe de vidéo se résume à faire des vlogs mais surtout des pranks en famille. La mère, le père et leurs 5 enfants. Sauf qu'on n'a pas des pranks de petits joueurs, non. Par exemple, ils font croire au père qui est d'ailleurs irresponsable au plus haut point, mais on y reviendra plus tard. Et donc la mère avec 2 des enfants, on prank le père en le faisant croire que des gens armés avaient pénétré chez eux. On le voit même descendre avec un pistolet et la mère faisant semblant de paniquer. Les enfants certainement pas prévenus sont cloîtrés dans les chambres. Je sais pas si vous imaginez la scène de voir votre père arme à la main et votre mère crier de panique. Tout ça filmé pour être mis sur YouTube. Mais ce qui a déclenché la vague de révolte sur YouTube n'est pas cette vidéo mais celle-ci. La mère s'amuse encore à prank ses enfants en leur faisant croire qu'ils ont mis de l'encre sur la moquette et en les engueulant. Je vous ai sous-titré ce passage pour que vous compreniez mieux. Hey guys! So, I got a prank for Cody. I bought this here invisible ink and I'm gonna squirt it all over his carpet and start flipping out. Because you remember before guys, you've seen our videos, you know, he got ink all over our carpet and we actually had to pay someone to come clean it. So we're gonna make him think that he did it again and he's gonna flip out because he really didn't do it. So we're gonna see how this goes. Get your fucking ass up here! What the fuck? What did you do? What? What the fuck? I didn't do that! What the hell is that? What the hell is that? What is this? Cody! Tell me! I didn't do that! You tell me what you did! I swear to God I didn't do that! Cody! Ink all over your carpet! I didn't do that! I don't have anything to color with it! Why did you do that? You ruined the carpet. Get out of here! Mind your I business! didn't do that! Mom and Dad, I didn't Oh do my it. God! Oh my God! Do you know how much that... I didn't do that! It's just a prank, bruh. Décrit, tout ça filmé et posté pour YouTube pour au final leur dire It's just a prank, bruh. Vous voyez un peu le genre de parents que c'est. Et si vous pensez que leur chaîne ne peut pas être connue, vous vous trompez lourdement. 173 millions de vues pour plus de 766 000 abonnés. Et tout ça en même pas 2 ans. Ils totalisent plus de 17 millions de vues par mois, c'est absolument énorme. Suite au scandale que la vidéo a créé, des personnes ont fait un récapitulatif des différents mauvais traitements des enfants. Par exemple, le taper sur le bras. Ou encore demander de frapper sa petite sœur pour un jeu. Oh my God! Pousser son enfant contre le meuble. Ou filmer leur grand frère se battre avec eux. Éclater sa Xbox par terre. Le porter à l'envers. Tout ça en vidéo publiquement devant des centaines de milliers de personnes. D'autres ont fait une liste de screens de l'enfant à lunettes qui s'appelle Cody, avec des marques de coups régulièrement, qui laissent penser que ça continue en dehors des vidéos. Suite à toutes ces révélations, ils ont mis en privé toutes leurs vidéos et ont publié une vidéo en jouant les victimes, en se faisant passer pour de gentils parents, en mettant une vidéo sur Twitter où la mère pleure devant ses enfants, et ont même ouvert une cagnotte pour les aider qu'ils ont supprimée après. Mais l'histoire est encore plus sombre que ça. D'après Philippe DeFranco qui a majoritairement fait connaître cette histoire, il a reçu un témoignage de la sœur, de la mère de 2 des enfants. C'est bon, vous suivez toujours? Pour résumer, quand Cody et Emma étaient petits, Mike, le père et propriétaire de la chaîne, est parti pendant 7 ans abandonnant ses enfants sans aucune aide. La mère lui redonna une chance plus tard, mais finalement il lui prit la garde des 2 petits prétextant la bipolarité de leur mère, une mauvaise éducation et avec le soutien d'un juge un peu mauvais. Plus tard, elle les a vus en vidéo, puis elle a fait une demande pour récupérer ses enfants. Mais la police a jugé que c'était de simples marques de punition, alors que les experts étaient tous d'accord pour dire que les enfants étaient maltraités. Voilà en gros la super famille ont atterri les 2 petits. Une mère adoptive qui crie sur eux et en humiliant Cody en vidéo quand il devait aller à Disneyland par exemple, mais qu'étant perturbé avec tous ces événements, il faisait des crises comme étaler ses excréments sur les murs, bref, elle ne se gênait pas pour le traiter limite d'attardé. Cody has something else. Yeah, we don't know what the hell else he has. Lord knows.
He's crazy. On a donc une famille qui vit sur des vidéos YouTube où le but est d'humilier et persécuter les enfants. Les parents se sont justifiés en disant qu'ils étaient heureux le reste du temps, comme si tous ces mauvais moments pouvaient être compensés par du bonheur après. Je vous ai dit que présenter cette vidéo était pour faire un parallèle plus tard avec une vidéo qui m'a révolté. Et ben on y arrive. Vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Twitter, mais il y a quelques temps une vidéo a fait polémique dans l'onglet tendance. Un prank de Les Boys TV, une chaîne de 131 000 abonnés pour 58 millions de vues en un peu plus d'un an. Et donc la vidéo de ces deux jeunes frères dirigés par leur mère, où le plus grand fait semblant de boire du produit à vitre en le remplaçant par du Powerade de la même couleur. Pour résumer, devant des centaines de milliers d'enfants qui certains ont même pas l'âge de lire, il préconise de prank sa famille en faisant croire de boire du produit à vitre. Sachant que pour leur mini tuto improvisé, ils ont à peine nettoyé le récipient, oubliant même de laver le tube qu'on remet après. Quelle bonne idée de donner envie aux enfants de jouer avec des produits corrosifs. Mais ils ont un sacré palmarès à leur actif entre les vidéos prank et les vidéos clownter, des mini sketchs pour gosses, et la mère, vu le nombre de vues, gagne sa vie grâce à ça. En utilisant leurs enfants et prétextant comme chaque chaîne du genre que c'est la volonté de leurs enfants. Comme si à 8 ans tu étais assez mature pour savoir ce qui est bon pour toi. Sans oublier de bien filtrer la section commentaires et désactiver le ratio pouce rouge, pouce bleu. Ce genre de vidéo vient des États-Unis avec notamment la chaîne Toys Freaks qui est à la limite du légal, où les enfants sont ridiculisés se goinfrant de bonbons et de coca dans des sketchs qui font des dizaines de millions de vues. Il y a un an et demi, ça n'existait pas encore en France, mais soyez-en sûrs que c'est en route, entre les chaînes de vlogs pour bébés, les chaînes de vlogs pour gosses tenues par leur mère, ou encore l'initiation au prank aux enfants, on y arrive à grande vitesse. Quand les gens peuvent se faire facilement de l'argent, ils n'ont peur de rien. Il suffit de voir toutes ces chaînes YouTube autour des enfants en France, une exposition sans limite de vie privée. Quel parent peut être fier de mettre en avant ses enfants au point où ça empiète sur leur fatigue et leur scolarité, et en les utilisant pour pouvoir gagner des sommes astronomiques. Mais on en reparlera un jour. Sur ce, moi je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine.